Merci de nous rejoindre sur Afro-Info D143, samedi 20 septembre 2025. Mais qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Massissi et Walikale? C'est à découvrir dans cette édition. Vous devez retenir que les volontaires pour la défense de la patrie, et là nous parlons de Wazalendo, en tout cas confirme un bilan lourd côté rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise dans le village de Mukinga. Donc Mukengwa, l'axe Mukengwa Bibwe et rassure la population que donc les deux villages sont revenus dans leur main. Nous sommes samedi 20 septembre 2025. C'est aujourd'hui que les Wazalendo nous font leur déclaration et confirment cette information 24 heures après des combats violents opposant les éléments ou les Wazalendo fidèles au général autoproclamé Jean-Marie Bonane des mouvements ANCDH dans l'agglomération de Mukengwa, Nyabikeri et Bibwe. Là, nous sommes dans la chefferie de Bachali, donc en territoire de Massissi. Ces mouvements de défense ANCDH dressent un bilan lourd pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les Wazalendo de ces mouvements affirment que les rebelles du M23 ont été surpris donc dans les bombardements encore hier soir quand ils étaient entrés d'enterrer donc les leurs. Ils ont été surpris par ces frappes aériennes. Et d'ailleurs, on nous signale que les rebelles, tous les renforts des rebelles de ce côté-là a été donc neutralisé dans ces frappes aériennes. Selon donc Emmanuel, porte-parole de ce mouvement de Wazalendo qui partage la vie des notables de ce village, indique que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont subi un échec profond alors qu'ils tentaient d'enterrer leurs morts pour effacer les traces. Ils ont été surpris par des bombardements aériens, ce qui a alourdi les bilans signalés donc dans cette région toujours de l'axe Bibwe vers Mukengwa. Vous devez retenir que Mukengwa d'ailleurs qui passe sous contrôle des patriotes Wazalendo. Alors selon toujours Emmanuel de ces mouvements ANCDH parce qu'ils étaient sur le sol. Les frappes aériennes les ont beaucoup aidés, c'est ce qu'ils disent. Et ils étaient en tout cas sur le sol et les frappes aériennes ont ciblé ces rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, les mêmes sources rapportent qu'en revanche, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont incendié une vingtaine de maisons à Mukengwa et Nyabikeri et pour exprimer leur colère. Vous verrez que dès que les rebelles du M23 subissent toujours des pertes, ils s'attaquent à la population. Alors, ils ont incendié avant donc certains qui n'ont pas été touchés par ces frappes aériennes ont pris la décision avant de quitter donc les villages de Mukengwa et Nyabikeri en exprimant leur colère. Emmanuel toujours souligne que les volontaires pour la défense de la patrie sont déterminés à soutenir les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'objectif est la défense de l'intégrité territoriale et l'instauration de l'autorité de l'État dans la région, sont en cours pour récupérer d'autres villages. Il affirme qu'ils sont en cours pour récupérer d'autres villages de Massissi afin de permettre le retour des déplacés qui ont abandonné la région à la suite de l'agression dans cette région étrangère. Vous devez retenir que les rebelles du M23, d'ailleurs, ce matin, dans cette région de l'axe Bibwe, suite à ces vides, il n'y a pas donc des attaques des rebelles du M23. Il y a un calme pour l'instant. Bon, je ne sais pas si les frappes aériennes vont continuer de forces armées de la RDC pour encore donc bouter hors d'état de nuire les rebelles du M23. Mais le calme règne. Vous devez retenir que des bombardements aériens des FARDC laissent des vides dans les rats du M23, RDF et à Mukengwa, également sur l'axe Bibwe, où les rebelles du M23 n'ont pas eu encore cette force d'attaquer ce samedi 20 septembre 2025. Mais les Wazalendo affirment en tout cas qu'il y a un lourd bilan du côté ennemi. Alors aussi, ce n'est pas les Wazalendo qui confirment cette information, il y a aussi
la radio ou télévision communautaire de Mouesso, c'est une chaîne locale de Massissi qui confirme aussi l'information que les rebelles du M23 auraient été bien touchés par ces frappes aériennes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils n'ont pas mené donc des attaques sur les cas de Wazalendo, alors qu'ils ont l'habitude de lancer des attaques chaque jour, chaque fois. Mais aujourd'hui, jusque-là, il n'y a pas d'affrontement. Vous verrez qu'hier, ils ont réagi et qu'ils ont dit qu'ils non, ils vont continuer aussi maintenant à poursuivre les attaques contre les forces gouvernementales. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, mais il y a les habitants qui ont perdu la vie. Au moins 25 personnes ont perdu la vie après que les rebelles du M23 ont subi cet échec. Voilà. Allons voir comment est-ce que les habitants sont en train de perdre leur vie après que les rebelles du M23 subissent les échecs. Selon la radio-télévision communautaire de Mouesso, c'est une chaîne de Massissi. Les premières informations de cette chaîne locale confirment la mort d'une vingtaine de civils dans le village de Tchandjikiro, situé dans le groupement de Kisimba, en territoire de Walikale, hier vendredi 19 septembre 2025. Qu'est-ce qui est à la base de la mort de toutes ces personnes? Ces mêmes sources de nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mouesso attribuent ces énièmes donc attaques aux rebelles du M23 et leurs alliés qui se sont infiltrés dans ces villages. Ils ont commis cet acte contre des citoyens paisibles en représailles à un échec qu'ils ont subi sur les lignes de front. Vous verrez très bien qu'ils ont subi. Alors, ils sont allés aussi attaquer, ils ont allé mettre fin à une vingtaine de personnes, mettre fin à la vie d'une vingtaine de personnes. Ce sont des civils, ce ne sont pas des Wazalendo, ce sont des civils après qu'ils ont subi cet échec parce qu'on nous signale qu'il y a des renforts des rebelles du M23 qui ont été neutralisés dans ces frappes. Vous voyez, il n'y a pas de cela. Il y a 4 jours qu'ils ont même présenté leurs commandos. Alors, tous ces commandos ont été déployés du côté de Walikale pour aller attaquer parce qu'ils ont dit dans leur déclaration ici récemment qu'ils vont aller se diriger du côté de Kisangani. Alors, les FARDC ont réagi aussi à ces provocations et c'est ainsi que les rebelles ont été frappés dans ces frappes aériennes et ils ont donc, imaginez-vous, mis fin à la vie d'une vingtaine de personnes du côté de Tchandjikiro. Voilà, donc, c'est une information confirmée par des sources sécuritaires sur place, confirmée par aussi cette chaîne locale de la place RTSM, Radio-Télévision Communautaire de Mouesso, qui confirme que les rebelles du M23 ont subi, en tout cas, un échec sur les lignes de front après des frappes aériennes et les Wazalendo qui étaient sur le sol. Alors, dans cette agglomération de Walikale, et d'ailleurs, un notable de la région indique que les bilans toujours de cette attaque des rebelles du M23 sur les civils pourrait s'alourdir car dans la même région, des femmes ont été donc attaquées d'une manière là, donc, et même des images qui ont été partagées de ces civils, chers téléspectateurs d'Afro-Info, de ça à 43. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit, je force aujourd'hui, il y a attaque, après des ESO retirés, voilà, je vais revenir ensuite, il y a ces informations. Alors, un notable donc de la région qui indique que les bilans pourraient s'alourdir côté civil, car dans la même région, des femmes ont été aussi touchées, des enfants, tandis que certains ont fui dans la forêt et d'autres ont été emportés à Roussambo par les mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ce que vous devez retenir, chers spectateurs d'Afro-Info, DSA 43, mais vous devez retenir qu'ils ont été touchés, chers spectateurs d'Afro-Info, DSA 43, chers spectateurs, ce n'est pas facile, ou quand vous attaquez aussi des civils qui n'ont pas des armes, des civils, vous les confondez alors qu'ils ne sont pas des militaires. C'est dommage. Vous devez retenir que les calmes règnent. Je vais contacter tout à l'heure et je vais revenir. Mais ce que vous devez retenir, les rebelles ont été touchés par ces frappes aériennes
Et je pense que dans les heures qui suivent, je vais encore revenir avec beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, hier, l'armée a appelé les soldats congolais enrôlés de force par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à retourner. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.